Je suis Éric Sentier, domaine d'Ozon à Ligré, en appellation Chinon. Un domaine donc, qui fait 14 hectares de vignes. L'essentiel du vignoble est ici, donc au lieu-dit le Sautolou. On a un peu plus de 13 hectares sur ce lieu-dit. Et j'ai également un petit peu moins d'1 hectare sur la commune de Rivière, donc également sur la rive gauche. Et nous sommes en bio depuis l'année dernière sur le millésime 2023, donc avec 13 hectares de Cabernet Franc et 1 hectare de Chenin. Alors c'était pour plusieurs raisons. La première, c'était de pouvoir s'associer à ce travail on va dire, d'évolution en termes de pratiques culturales et de respect de l'environnement dans le cadre de la mise en place de ces groupes, et aussi pour pouvoir échanger et s'associer à des collègues vignerons sur des problématiques liées à cette évolution de pratiques environnementales. Alors, ça a été notamment les réflexions sur les couverts végétaux. C'est un projet, ou en tout cas une réflexion que moi j'avais déjà depuis quelques temps. Donc l'année dernière, on a fait un essai avec un collègue vigneron qui nous l'a fait en prestation. Et là, maintenant, l'idée, c'est sans doute d'investir dans un semoir, alors soit tout seul, soit avec d'autres vignerons, pour mettre en place cette pratique. Et puis après, ça m'a permis aussi, à la fois au niveau des échanges que j'ai pu avoir avec les autres vignerons du groupe, mais aussi les visites qu'on a fait dans le cadre du groupe, sur des réglages d'outils ou des associations plutôt d'outils pour le travail du cavaillon. Là-dessus, ça nous a fait effectivement évoluer dans ce qu'on faisait jusqu'à présent. Là, pour l'instant, on avait fait un essai sur, de mémoire, 4 hectares, donc sur des couverts végétaux, donc après vendange. On avait fait ça sur octobre l'année dernière. Ça avait plutôt donné des bons résultats sur les parcelles pour lesquelles on avait pu faire l'essai. Après, on avait fait un mélange de semences, on avait suivi plutôt ce qui était fait par l'autre vigneron. Et il y a aussi une réflexion à avoir sur le type de semences à utiliser par rapport à l'objectif qu'on aurait derrière. Donc voilà, on est un peu encore en phase d'affinage pour à la fois le matériel à acheter au niveau du semoir, et puis derrière on va dire les objectifs plus précis à avoir pour la mise en place de cette pratique. Sachant que l'idée, c'est l'aération des sols, c'est l'apport d'azote, c'est voilà, toute une réflexion plus globale à intégrer. Dans le cadre de tout ce qui est désherbage mécanique, on a eu l'opportunité d'investir donc dans un robot pour le travail du sol de la marque Vitibot, enfin le modèle Vitibot, pardon, de la marque Bacchus. Donc l'opportunité s'est présentée en collaboration avec 3 autres vignerons de la rive gauche. Donc on a des parcelles à proximité. On a investi dans le cadre d'une CUMA pour un total d'un potentiel de 40 hectares traités, enfin travaillés plutôt. Donc moi j'ai investi à hauteur de 5 hectares donc sur les 14 de mon domaine. Et donc c'est un robot qui permet de travailler le cavaillon, donc avec différents outils qu'on peut installer sur ce robot. Donc c'est un robot bien sûr autonome, c'est un robot électrique donc qui permet
de buter, de décavaillonner, puis après de faire un entretien principalement avec des lames. Donc on l'a eu assez tard sur 2024, donc la saison était déjà bien avancée, donc on l'a utilisé plus pour faire des essais et se rendre compte quand même que c'était effectivement un outil efficace, relativement simple d'utilisation une fois qu'on a compris le système, et qui a, malgré le fait qu'il soit arrivé tard, a permis de voir quand même son efficacité. Donc là, l'idée, c'est de maintenant sur la saison à venir, donc de 2025, de mieux anticiper son utilisation et de pouvoir l'utiliser au plein de son potentiel. Et donc c'est intéressant en termes notamment d'organisation du travail, puisque du fait de cette autonomie, ça permet d'avoir le robot dans une parcelle et de faire autre chose à côté, soit avec une équipe qui travaille à pied manuellement, soit effectivement avec quelqu'un qui utilise un autre outil avec le tracteur, de manière à pouvoir à la fois surveiller le robot et continuer une parcelle à côté. Ce que j'ai apprécié, c'est effectivement les échanges qu'on a pu avoir dans le cadre de ce groupe, à l'occasion de réunions, soit chez l'un des vignerons, soit également les visites qu'on a pu faire ensemble. Donc ça, c'était à la fois motivant, instructif et puis plutôt sympathique. Après, effectivement, ce qui a pu me manquer, c'est plus le fait d'avoir pris un peu plus de temps pour on va dire, appliquer de manière plus rapide les enseignements qu'on a pu avoir. Donc voilà, donc c'est plus, je dirais maintenant, l'objectif que moi je me suis fixé par rapport à la participation à ce groupe 30 000.